Ah, ça fait bien, je vois du monde. En grand nombre. Mais on peut en loger encore, ça a l'air un peu, là. On a des problèmes de parking. C'est des bons problèmes. J'ai médité sur la parole de Dieu plusieurs nuits, plusieurs jours. Moi, j'ai battu un record pour apporter ce message-là. Je l'ai refait. C'est un enseignement de la parole de Dieu. Hein, des fois, c'est une prédication, mais là, c'est un enseignement que je donne un peu genre étude. Puis là, on laisse parler la parole de Dieu dans ce temps-là. La parole parle par elle-même. Quand on la connaît, on sait où aller fouiller pour approuver tout ce qui va être dit et fait par rapport à Jésus-Christ. Et c'est cela qu'on va faire ce matin. Et c'est supposé de fortifier notre foi, parce qu'on va s'enraciner dans la parole de Dieu. Vous savez que Jésus a beaucoup de noms dans la Bible. Mais un nom qui a été donné dans Zacharie, chapitre 3, verset 8, la fin du verset, « Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Le germe. Puis, le titre, c'est « Voici le germe. » G-E-R-M-E. Jésus-Christ est ce germe. On va aller dans Zacharie, chapitre 6, c'est une prophétie. C'est prophétique. Zacharie, c'est 500 ans environ avant Jésus-Christ. Isaïe, c'est 700. Alors, au chapitre 6, le verset 12 et 13. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône en tant que roi, il sera sacrificateur aussi sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, le roi et le sacrificateur. Une parfaite union. Amen. Seigneur, puisses-tu bénir cette parole dans nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit, nous la révéler en profondeur, que cette parole puisse faire grandir notre foi et s'enraciner en toi, Jésus. Cette parole qui est puissante, glorieuse, merveilleuse et qui s'accomplit sous nos yeux, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Voici un homme dont le nom est Germe. Vous savez, j'ai posé une question demandant à quelqu'un, j'ai dit, c'est quoi Germe? Je sais pas. Moi, quand j'étais petit, mon père m'envoyait germer les patates. Vous savez, les patates, on en avait un porc, puis on vidait beaucoup de poches de patates. Mais vers le printemps, fin de l'hiver, ça commençait à germer, ça. Il poussait des germes longs de même, il y en a qui étaient plus longs. Puis le printemps, on enlevait ça pour les conserver. Puis le printemps, on les coupait en morceaux avec un germe, puis on mettait dans la terre. On l'enterrait, puis ça poussait. Le pied sortait, il y avait une pousse, puis ça se multipliait. Il y avait beaucoup de patates, parce qu'on semait des patates. C'est ça, un germe. Il y a un germe dans d'autres plantes, il y a des germes dans les arbres, il y a des germes, toutes sortes de germes. Mais ici, on va parler du germe Jésus. Alors, le germe est l'un des noms les plus riches de sens du Messie, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur
du monde, comme la Bible dit. Celui qui peut pardonner les péchés. Il est le germe. Le germe signifie aussi le rejeton. La pousse. Hein? Le rejeton de David. Parce que ça devait être dans la lignée de David. Un roi qui sortirait. Et c'est Jésus-Christ, ce roi-là. Et le germe signifie aussi la nouvelle pousse qui portera nos péchés et accomplira notre rédemption. À mon Rédempteur, mon Sauveur. Il vaincra Satan et prendra sur lui les vêtements sales que sont les péchés du monde, en mourant à notre place sur la croix du Calvaire. On va aller dans Isaïe, chapitre 53. Isaïe, chapitre 53. On va courir beaucoup au travers de la parole de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez prendre un crayon, des notes pour noter les références et les relire à la maison, si vous voulez. Au verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Hein, si c'est 700 ans en avant Jésus-Christ. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus est à la droite de Dieu, hein, la main de l'Éternel. Qui l'a reconnu? Isaïe 53 existait quand Jésus est venu. Il l'avait dans le livre. Puis Jésus a ouvert souvent dans Isaïe. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, un germe, une pousse. Ça parle de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pensez aux mages qui sont venus l'adorer, pensez au peuple juif, à Hérode. Est-ce qu'il est venu adorer? Non, mais c'est informé où allait naître le Messie. Ils savaient, ils ont fouillé dans la Bible, ils l'ont trouvé. Ils savaient, mais ils n'ont pas été l'adorer. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, c'est par cela que nous sommes guéris, hein, qu'on a un salut. Et des guérisons physiques aussi. Il y a beaucoup de témoignages dans cela. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et ça n'a pas changé. Hein. Au Québec, chacun se demande, c'est quoi le ciel pour toi? Ah, ben c'est ça. Toutes sortes d'idées sont véhiculées, mais non tirées de la parole de Dieu. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si on retourne dans Zacharie, chapitre 6, verset 12, il germera dans son lieu. Hein? Il germera dans son lieu. Son lieu était véritablement répugnant, on peut dire, et pénible. Un lieu d'humiliation, un lieu de honte, de rejet, de crucifixion et d'ensevelissement. Si on continue dans Isaïe, au verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, mais il a été frappé, flagellé. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment dans le jardin d'Éden. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
Qui a cru? Une petite poignée. Une petite poignée qui était remplie de doutes en plus. Les apôtres, les disciples. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants parce qu'il dit qu'il est mort, c'est fini. Il a été frappé pour nos péchés de mon peuple. Et au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Mais Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Il a germé. Pour que ça puisse germer, il faut mettre en terre. Le fruit meurt et le germe pousse et sort et porte beaucoup de fruits. Alors, il fallait que Jésus meure, s'accomplisse. Et nous, si on veut porter du fruit, il faut passer par le même chemin. Il faut mourir à nous-mêmes. Et si on accepte de mourir à nous-mêmes, on portera du fruit. Alors il est sorti du tombeau et il a germé, et il s'est élevé jusqu'à disparaître aux yeux des hommes. Il a atteint son trône céleste. Au verset 10, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, une descendance, des fruits, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est ce qui est arrivé. L'œuvre de Christ ne cesse de germer et de croître, de se multiplier. Toutes les nations, mes amis. Il y a des églises chrétiennes dans toutes les nations. Il y a des milliers, des milliers, des milliers, des millions de chrétiens. Ça l'a germé. Au Québec, c'est révolté, mais on est une petite poignée de rien comparé de tous les chrétiens que c'est à la terre. Il faut se dire ça aussi. Dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 24, verset 46, et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » C'est Jésus qui parle. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et c'est à Jérusalem que ça a commencé. « Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut du Saint-Esprit. » Ça prend l'Esprit de Dieu dans notre esprit pour comprendre cette merveilleuse et belle parole de Dieu. Au verset 50, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Il y en a qui n'y croient pas, moi j'y crois, fermement. Pour eux, après l'avoir adoré, est-ce que c'est bien lu? Ils ont adoré Jésus. Pour certaines religions, c'est un blasphème. Je dis bien religion. C'est un blasphème d'adorer Jésus. On ne peut pas adorer Jésus. Il faut aller à Dieu directement, sans passer par le Christ. Puis, ces fameuses religions-là se promènent avec la Bible sous le bras. C'est parce qu'elles ne lisent pas. Ils ne lisent pas, carrément pas. Et ils ne croient même pas. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Aujourd'hui, on veut nous le défendre, là, mais bénissons le Seigneur. Louons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Si on retourne dans Zacharie, chapitre 6, verset 13, dans ce qu'on a lu, « Il bâtira le temple de l'Éternel. » Il bâtira le temple de l'Éternel.
Il édifiera le grand temple spirituel qu'est l'Église de Dieu. Et cette Église sera témoin dans les âges à venir de la puissance rédemptrice du précieux sang de Christ. Au verset 11 et 12 de Isaïe 53, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, pas tout le monde, ceux qui croient en lui. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il n'y en a pas d'autre que Jésus qui s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Beaucoup, parce que ce n'est pas tous qui croient. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient tous coupables. Ceux qui l'ont crucifié étaient coupables. Mais Jésus dit, Père, pardonne leur ignorance. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y avait Isaïe 53. Il y avait Isaïe 53. Il aurait pu faire une petite recherche. Puis dire, c'est lui. C'est vraiment lui. Ben, les apôtres en ont fait des recherches, eux. Jésus connaissait par cœur Isaïe 53. Mais les apôtres ont fait les recherches dans Isaïe 53 et ils ont reconnu vraiment le Messie. Zacharie 6, verset 13. Il portera les insignes de la majesté. Vous savez, des fois, il y a des colonels, puis ils ont une série de médailles, là, pour s'identifier. Hein? Il portera les insignes de sa majesté, de la majesté. Encore dans Isaïe 4, verset 2, le titre d'Isaïe, chapitre 4 au verset 2, est le germe de l'Éternel. C'est ça le titre. Le germe de l'Éternel. Et au verset 2, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire en son temps. Magnificence, c'est avoir de l'éclat, de la grandeur, être majestueux, être merveilleux. C'est la richesse, c'est la somptuosité, c'est la splendeur, etc., etc. Si on va dans Isaïe, chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. L'accomplissement de cette prophétie eut lieu lors de la naissance de Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Pour un temps. Hein. Elle était vierge, mais pour un temps. Après ça, elle s'est mariée avec Joseph, elle a eu des enfants, puis il est nommé dans la Bible. La religion nous enseignait ce qu'elle voulait. La religion avait la parole de Dieu dans les mains, mais il enseignait la religion. Il n'enseignait pas la parole de Dieu, il n'enseignait pas la Bible, parce que ça ferait longtemps qu'il aurait lu ces passages-là. Mais il enseignait la religion. Ici, ben, c'était catholique romaine. Les Romains, ben, moi, dans ma tête, ça a tout le temps été des païens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ça fait que, oui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont resté dans l'ignorance, mais volontairement, parce qu'il y avait la Bible partout. Il y avait les Saintes Écritures partout. Ils n'avaient qu'à la lire. Puis c'est la réponse que Jésus va donner un jour au ciel. Tu avais ma parole, pourquoi tu ne l'as pas lu? C'est le testament que je t'ai laissé. Et mon testament, c'était l'héritage de la vie éternelle. Tu ne l'as pas lu. Tu n'as pas vérifié. Par ma faute, par ma très grande faute.
Parce que le jour qu'on commence à vérifier, on rentre dans un combat. Parce que tout ce qu'on s'est fait enseigner étant jeune, on lit le contraire. Puis là, on dit, crois aux hommes ou crois à Dieu? Est-ce que la Bible est vraie ou c'est la religion qui est vraie? La religion, c'est l'homme. C'est de l'hommerie, ça. La Bible, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Dans Isaïe 9,5, pour vous dire, là, encore une prophétie, car un enfant nous est né, hein, ça nous parle encore de Jésus-Christ, un fils nous est donné. Des signes, on parle des signes de la majesté ici. Et la domination reposera sur son épaule. Et là, il y a plusieurs noms qui sont donnés à Jésus-Christ, au Fils de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant avec un D majuscule, Père éternel avec un P majuscule, Prince de la paix. Et ce texte annonce la naissance du Messie Jésus-Christ, un admirable conseiller. Dans Isaïe 28, 29, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Pour ceux qui ont lu la Bible, qui la connaissent, il y avait la reine du Midi dans Un roi qui avait été visiter le roi Salomon. Un roi chapitre 10. La reine de Sheba ou d'Éthiopie, c'est la même chose, était venue pour entendre la sagesse du roi Salomon. Parce qu'elle avait entendu parler de cela. Et voici, Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Dans Luc 11, 31, dans Matthieu aussi, c'est répété. Il y a ici plus que Salomon. C'est Jésus qui parlait. La sagesse et la gloire de Salomon a été, à cette même occasion, cette femme-là, connut la gloire de Dieu par Salomon. Et au verset 9, elle dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. » Ça, elle parlait de Salomon. « Béni soit ton Dieu. Et heureux tes serviteurs qui sont dans ta présence et qui entendent ta sagesse. » Ça peut nous parler aussi. Parce que quand on lit la Bible, on voit la sagesse infinie de Dieu. Alors cette reine a glorifié le Seigneur après avoir entendu la sagesse. Mais Jésus dit, il y a plus que la sagesse de Salomon ici. Il y avait la sagesse de Dieu. Salomon, c'est Dieu qui avait donné un peu plus que les autres. Alors, cet admirable conseiller serait l'incarnation de la sagesse parfaite et il aurait les paroles aussi de la vie éternelle. Dieu puissant. Un autre nom qu'on va étudier un peu. Dieu puissant. À travers le Messie, toute la plénitude de la divinité existait sous forme corporelle. Écoutez bien ce qui est décrit dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite, il parle de Jésus, corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en Jésus, habite corporellement dans son corps. Jésus était Dieu et homme en même temps. Toute la plénitude de la divinité. Au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Père éternel, il accorde la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Un autre nom, Père éternel, Dieu puissant, Père éternel. Oui, Père éternel, il habite et possède l'éternité. Isaïe 57, 15. Car ainsi parle le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté.
C'est là que Dieu habite, dans les lieux élevés et dans la sainteté. Si on va dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, si on va lire au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Père éternel, le Dieu éternel, est devenu être humain. C'est ça que la Bible m'enseigne. Le Dieu éternel est devenu un être humain. Dans Philippiens, on va aller encore un peu plus loin. Chapitre 2, versets 5 et 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, lequel existant en forme de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, le Père, nous sommes un. Jésus-Christ a de nature, ou par sa nature, toujours été Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. Je me retiens pour ne pas tout lire la Bible, parce que... Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est écrit dans toutes les Bibles, ça. Qu'elle soit signée par un évêque ou pas. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Écoutez bien, il est la tête du corps de l'Église, avec un E majuscule, toutes les églises chrétiennes évangéliques, basées sur la Bible. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est merveilleux de lire cela. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu par Jésus-Christ tout réconcilier avec lui-même. Jésus est Dieu, fait homme, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, parce qu'on pensait toute autre chose, et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Au Québec, ils l'ont perdu. Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel dans ce temps-là, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. La Bible est assez claire quand on veut prendre le temps de la lire. Quand on veut prendre le temps de l'étudier, on n'est pas dans le doute. Le premier-né. Premier en position suprême. Et là, si on va dans Hébreu, chapitre 1, verset 8, mais il a dit au Fils, le Fils de Dieu,
Jésus-Christ. Ton trône, ô Dieu, avec un O majuscule puis un D majuscule, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et au verset 9, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. Pas étonnant que Thomas a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Ces années ici, ça serait un sacrilège, un peu partout, de dire ça. C'est pas un sacrilège, c'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. C'est vraiment ce qu'il y a décrit dans la Bible, il faut juste le lire, là. Mais on n'a même pas besoin d'expliquer tellement que c'est clair. Dans Isaïe 9, on a lu aussi « Prince de la paix ». Prince de la paix. C'est quelque chose, ça. Mon Seigneur et mon Dieu, Prince de la paix. Jésus, c'est dit à Jésus, ça. Et son règne à Jésus permettrait à l'humanité d'être en paix avec Dieu. Sans compter la paix qu'il nous donne quand on l'accepte, qui surpasse toute intelligence et compréhension humaine. Une paix qui vient sur nous, qu'on ne peut même pas expliquer. On a la paix avec Dieu quand on avoue nos fautes, et c'est grâce à la délivrance du péché et de la mort. Et c'est ce que Jésus a subi. Et si on va dans Romains, on vous l'ai dit qu'il allait faire parler la Bible. Le Seigneur est sérieux de ma langue. Étant donc, Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est bien lu? Étant donc justifiés, je suis rendu juste aux yeux de Dieu par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le tasser? Pourquoi enlever Jésus partout? Si c'est en lui, on a toutes choses. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et si on tourne un peu, puis on va au chapitre 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dieu avait donné sa loi, non pour que l'homme la mette en pratique. La loi de Dieu est parfaite. Dieu savait très bien que l'homme ne serait pas capable de mettre cette loi-là en pratique. Moïse les avait dit aussi, vous ne serez jamais capable. Pas dans ce corps physique-là. Impossible. Mais c'était pour révéler que l'homme était un pécheur. C'était pour révéler le péché, comme le code de route. S'il n'y a pas de code de route, il n'y a pas de faute. Mais à mesure qu'il y a un code, il y a des fautes. Ça révèle les mauvaises actions. Alors Dieu a donné sa loi pour révéler que l'homme est un pécheur. Non pour la mettre en pratique, il ne serait pas capable. Lui, il est venu, il l'a mis en pratique à notre place, il l'a accompli pleinement, il nous a débarqué de toute la loi-là, parce qu'il l'a accompli, et maintenant on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, par la grâce, parce que c'est lui qui l'a accompli. C'est aussi simple que ça. Mais les religions aiment ça compliqué, puis nous tenir dans l'Ancien Testament, sous la loi, sous les œuvres. Il y en a que c'est pour s'emplir les poches, puis il y en a d'autres pour tenir le monde dans l'ignorance, parce que c'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Puis ils tombent dans le piège. Alors ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un pécheur repentant et le libère du pouvoir du péché et de la mort spirituellement. Et dans Romains 6, 23,
Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus a payé le prix. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a payé le prix, puis il nous accorde la vie éternelle en lui. Il nous donne la vie éternelle. Il est capable de la donner parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressorti de là. Moi, je n'en connais pas qui ont ressorti d'eux autres même. Si on retourne encore dans Zacharie, chapitre 6, verset 13, « Il s'assiera et dominera sur son trône. » C'est toutes des choses qu'on a chantées ce matin. On peut dire, il y a eu une croix, sa croix, et il aura aussi son trône. Jésus-Christ a été rejeté par les grands de ce monde. Mais finalement, il gouvernera les nations de la terre entière. Dans Isaïe, chapitre 45, on a tout dans la Bible. Il suffit d'aller fouiller un peu. Isaïe 45, verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? N'y a-t-il point d'autre Dieu que moi? Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Vrai. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront, pour être confondus, tous ceux qui étaient hérités contre lui. Puis il y en a beaucoup. Puis au verset 25, par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. La même chose est répétée dans Philippiens, chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Mon serviteur, le germe qu'on a lu tout à l'heure. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, puisqu'on a lu dans Isaïe tout à l'heure, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout est là. Tout est là, puis les apôtres l'avaient compris. Ils ont lu dans l'Ancien Testament, il y avait juste l'Ancien Testament, par révélation, parce que la connaissance qu'il y avait sur Jésus-Christ, que Jésus les enseignait et tout, inspirés du Saint-Esprit, ils ont écrit le Nouveau Testament. Par révélation du Saint-Esprit. Ils ont compris. Les yeux se sont ouverts. Ils ont compris cette sagesse, cette grande sagesse, ce grand plan. Puis, ils en ont parlé. Si tous
ne se tourne pas vers le Seigneur dans une vraie repentance durant cette vie sur terre que nous avons, toute personne s'inclinera un jour devant Jésus-Christ, soit volontairement ou involontairement. Il sera obligé de confesser qu'il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et il régnera. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4. La révélation que Jean a eue dans l'île de Patmos, le livre de la révélation, Apocalypse, ce que ça veut dire. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le germe, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha veut dire la première lettre de l'alphabet grec, et oméga est la dernière, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, et ça nous parle encore de Jésus-Christ. Zacharie 6,13, c'est toute une prophétie que Zacharie avait donnée. Il sera sacrificateur sur son trône. Quelle association bénie! Roi et sacrificateur. Jésus, le grand sacrificateur. Dans Hébreux 4. Hébreux 4. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, le roi, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, dans ce passage-là, Jésus est souverain sacrificateur et aussi roi, comme la prophétie qui avait été donnée. Un sacrificateur sur son trône et un roi qui gouverne son peuple et vainc ses ennemis. Un sacrificateur pour porter les besoins de son peuple devant le trône de son Père Tout-Puissant. Le roi règne et le sacrificateur intercède. Hébreux 7, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est comme les papes. Il y en a eu en grand nombre, mais la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui,
parce qu'il demeure éternellement. Écoutez bien, là. Là, les oreilles vont vous shaker un peu. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Comment ça qu'il y en a qui se l'ont fait transmettre s'il n'est pas transmissible? Ça, c'est la religion, mes amis. Il parle de Jésus, il parle de ci, il parle de ça, mais il en renie ce qui en fait la force. Il renie sa gloire, il renie sa puissance, il renie sa vie. Mais il en parle, parce qu'il faut qu'il en parle. Tu ne peux pas te promener avec une Bible sans parler de Jésus. C'est impossible. Mais tu peux tordre le sens des Écritures juste en masse. Possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Continuons. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi il y a la Dieu direct quand c'est écrit par lui? Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord, qui veut dire premièrement, pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Je ne comprends pas, moi, que ça se transmet encore. Ça a l'air qu'il sort une boucane blanche, puis c'est lui. La Bible me dit clairement que ça n'existe pas, là. Ça se peut pas, ça se fait pas. On s'est fait rire de nous autres un peu, hein? Le monde peut bien être révolté, mais par leur faute. Moi, ça fait 55 ans que mon père il est mort, mais ça aurait fait 55 ans qu'il lisait la Bible, puis on savait tout ça. Mais on a sorti de la course. Surtout qu'on a pu apprendre à marcher. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite par la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jésus est souverain sacrificateur pour l'éternité. On n'a pas besoin. Il offrait le sacrifice, le souverain sacrificateur offrait le sacrifice pour les péchés du monde. Après, premièrement pour les siens, puis ensuite pour les autres. Mais Jésus a tout accompli ça parfaitement. On n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament. Les gens nous ont fait marcher sur la loi de l'Ancien Testament. Mais Jésus nous a sortis de là, ça fait 2000 ans. Zacharie 6,13 encore. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Roi et souverain sacrificateur. Hébreux 8,1, le point central, ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ah, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et il plaide et intercède pour nous. Lui seul. C'est ce que Hébreu m'explique. Puis si on lirait, ce serait bien détaillé. Mais j'ai juste pris les grandes lignes parce qu'il faut en finir à un moment donné. Hein? Alors Christ, notre souverain sacrificateur, s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés sur la croix. Ce que nous avons chanté. Mais qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Un docteur de la parole de Dieu, parce qu'il y a des ministères dans la parole de Dieu, il y en a 5,
qui prêche toute la parole de Dieu, qui enseigne toute la parole de Dieu. Un docteur a fait remarquer, en harmonie avec le sacerdoce royal du Messie, le mot hébreu utilisé ici pour temple, dans Zacharie 6,13, signifie à la fois palais et sanctuaire en hébreu. Comme roi, il est entré dans son palais, et comme sacrificateur, il est entré dans son sanctuaire. Alors, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. C'est le même. C'est le même. Une totale et complète harmonie existera entre le roi et le sacrificateur. Jésus est le roi des rois et le grand souverain sacrificateur. Intransmissible. Il ne faut pas oublier ça, là. Parce que les hommes nous ont fait croire que ça se transmettait. Mais la parole de Dieu, dans la même Bible, c'est écrit que ça ne se transmet pas. Voilà notre ignorance. Pourquoi on ne l'a pas lu avant? On l'avait. Tout le monde avait des Bibles dans la maison. Aujourd'hui, ils les enlèvent. Je vais parfois au secondement. Il y avait 2 bonnes Bibles avec des numéros que les étudiants pouvaient aller voir. Puis aujourd'hui, ils sont rendus au secondement. Ils les donnent. Les autres partout. Ça doit qu'il y ait les autres partout parce que c'est ça qu'il y a décrit dedans. Puis ils ne veulent pas que le monde le sache. Gardez le monde dans l'ignorance, vous n'aurez pas de problème. Vous savez, c'est comme faire signer un contrat à quelqu'un et tu n'as pas le droit de le lire. Fais-nous entièrement confiance. Tu signes ton arrêt de mort sans le savoir. Alors, une harmonie complète entre le roi et le sacrificateur, réunis en une seule personne, le germe, Jésus-Christ. Un petit résumé vite fait, ne prendra pas de temps. Dieu dit à Zacharie de faire connaître ici à Josué, dans le texte qu'on a lu, qu'il représentait ou symboliserait le germe, qui reconstituerait le temple. Alors, on va dans le millénium, là, mais le couronnement avait une signification symbolique qui désignait le Messie comme roi sacrificateur. Un prêtre lévitique ou lévique ne pouvait jamais devenir un roi et monter sur le trône en même temps. C'est impossible. Tu avais le roi et tu avais le souverain sacrificateur. Puis le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de monter comme roi. Mais Jésus-Christ a réuni en lui-même les offices de prêtre et de roi. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Entre les 2 offices, souverain sacrificateur et roi. Le trône de gloire, le ciel a été le départ. Jésus dit, moi, je suis venu d'en haut. Je suis venu sur la terre. Entre les 2, la croix. Et le retour, le trône de gloire. Il est retourné à son trône de gloire. Je termine avec un petit verset dans l'Apocalypse. Vous ne vous souviendrez pas de tout ça, mais vous savoir qu'un jour, Pasteur Luc l'a lu. Chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le germe, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et si on va au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, parce que Jésus est l'agneau de Dieu, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as
rachetés pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Isaïe 61, 11. Écoutez bien. Comme la terre fait éclore son germe, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Puis là, je termine vraiment avec Jean 12, parole de Jésus, 47-48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, il n'en veut pas. Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et au verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Alors, on décide de croire, on décide d'accepter la parole de Dieu ou on décide de la rejeter. C'est à nous de décider. Mais chose certaine, c'est que la Bible est très claire là-dessus. Puis la mission de Jésus est très claire. 700 ans, 500 ans avant sa venue, tout était annoncé d'avance, tout était écrit, tout était là, et tout est encore là, et ça se déroule selon un plan parfait. Que Dieu vous bénisse, et on va chanter un dernier chant. On avait préparé un dernier chant qui dit « Je veux me rapprocher de toi, Jésus ». On peut le chanter dans notre tête. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Alléluia. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Il te tend la main. Je veux me rapprocher. Il te tend la main. Je veux me rapprocher. Il te tend la main. Je veux me rapprocher. Il te tend la main. Je veux me rapprocher. Il te tend la main. Encore une fois, t'ouvres le chemin. Te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Amen. Oui,
Seigneur, ce matin, nous avons entendu ton message, Seigneur, ta parole, Seigneur. Fais que nous puissions, Seigneur, la méditer durant cette semaine, Seigneur. Et oui, nous voulons, Seigneur, nous rapprocher de toi, Seigneur. Vivre avec toi, Seigneur. Amen. Bonne semaine.